Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons tennis, permis de construire et environnement et patrimoine. La Fédération française de tennis et la ville de Paris ont une volonté commune, moderniser, agrandir Roland-Garros. Roland-Garros, c'est actuellement environ 8 hectares et le but est de lui permettre de rivaliser, voire même de dépasser le stade de Wimbledon en Angleterre et ses 20 hectares. Un des autres objectifs est aussi de préparer la ville de Paris à une candidature pour les Jeux Olympiques en 2024. Les travaux sont donc supposés s'étaler sur la période 2015-2020 et l'extension prévoit d'occuper dès 2016 une partie du jardin des serres d'Auteuil et donc la destruction d'une partie de ceux-ci. Mais aussi bien les serres d'Auteuil elles-mêmes que des riverains, des écologistes ou encore des associations de défense du patrimoine s'élèvent contre cette décision de la Fédération française de tennis et de la ville de Paris. Le 28 février 2013, le tribunal administratif de Paris annule la délibération du Conseil de Paris qui prévoyait l'extension du stade d'ici 2016. Les juges ont d'une part estimé que le sol des serres d'Auteuil était classé monument historique et d'autre part que la somme d'argent versée par la Fédération française de tennis à la ville de Paris était insuffisante. Un an plus tard, le 20 février 2014, le tribunal administratif de Paris, une nouvelle fois, rend 3 arrêts, 3 décisions de justice qui sont favorables à la ville de Paris et à la Fédération française de tennis et rejette ainsi les requêtes qui avaient été déposées par les associations de défense de l'environnement. Le 9 juin 2015, Anne Hidalgo, maire de Paris, annonce que le permis de construire permettant l'agrandissement de Roland-Garros a été signé par la ville et que 1 hectare du jardin des serres d'Auteuil partira en fumée au profit du stade. Face à cette urgence, ce sont les héritiers de l'architecte du jardin d'Auteuil, mort en 1926, qui vont exercer une action en justice au nom du droit d'auteur. Le tribunal de grande instance de Paris ordonne ainsi fin décembre 2015 la suspension des travaux pendant 3 mois et le 9 mars 2016, le tribunal administratif décide de prolonger l'arrêt des travaux. Bien entendu, ça n'arrange pas la Fédération française de tennis qui décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Celui-ci vient leur préciser que le fait qu'un site comme les serres d'Auteuil soit classé n'empêche pas la réalisation de travaux. Cela soumet seulement ces derniers à autorisation. Il ajoute ensuite que le tribunal administratif n'a étudié l'impact des travaux qu'en rapport avec la parcelle concernée, c'est-à-dire uniquement en rapport avec l'unique hectare des serres d'Auteuil voué à être détruit, alors que le jardin des serres représente environ 7 hectares. Le Conseil d'État ajoute également que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des compensations prévues par l'opération. Le 3 octobre 2016, il décide donc que la suspension du permis de construire qui avait été ordonnée par le tribunal de grande instance puis par le tribunal administratif est annulée. Autrement dit, les travaux vont pouvoir reprendre. Plusieurs arbres du jardin sont arrachés et des serres chaudes sont détruites. Mais les héritiers de l'architecte du jardin des serres d'Auteuil exercent une nouvelle action en justice, une nouvelle fois devant le tribunal de grande instance de Paris, qui le 6 octobre 2016 accepte de faire suspendre les travaux au moins jusqu'au 25 octobre.